Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le bilan de ces 2 derniers mois. Alors j'ai pas fait beaucoup de lectures puisque j'ai seulement lu 3 livres, mais c'est parce que j'ai enchaîné des grosses briques. Donc en fait ça va être un bilan d'ailleurs 100% Lumen, puisque j'ai lu 3 livres Lumen qui m'ont gentiment été envoyés, donc je les remercie vraiment pour ces jolies découvertes dont je vais vous parler. En tout premier j'ai lu The Kiss de Marie Rutkowski, donc c'est le 3e tome de la saga The Curse. Ce n'est pas parce que le titre du roman c'est The Kiss que c'est une romance. Bon, l'histoire d'amour entre Kestrel et Arin prend toujours beaucoup de place dans le récit, mais c'est vraiment pas la partie la plus importante de l'histoire. C'est un tome vraiment en pleine guerre entre Valory, Dakra et Eran. C'est un tome très axé sur la politique, les relations amicales, amoureuses, familiales, la guerre, l'esclavage, le pouvoir. C'est un peu les mêmes thèmes qui ont été abordés précédemment, mais là c'est vraiment un tome entier qui porte sur la guerre. Pour moi, Arin c'est vraiment le gros fil conducteur de ce roman. J'ai été un peu plus déçue par le développement du personnage de Kestrel. C'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais, j'ai pas été très convaincue par tout ce qui lui arrivait, donc j'ai eu parfois du mal à rentrer dans le récit. J'ai un peu eu du mal parfois avec Arin, voilà, il a des conversations avec le dieu de la mort et j'ai pas été super convaincue par ces passages, mais à part ça, vraiment c'est un très bon tome qui conclut très bien la saga. J'ai été triste de devoir dire au revoir à des personnages que j'ai beaucoup appréciés. Vraiment ma grosse surprise aussi de ce tome-ci, c'est Rochard qui a pris une grande importance dans l'histoire et que j'ai tout simplement adoré. Pour moi c'est un de mes personnages préférés et je trouve ça génial de voir qu'on peut avoir 3 personnages principaux sans forcément avoir un triangle amoureux. Après il est vraiment très gros, il fait à peu près 650 pages. C'est vrai que j'ai trouvé parfois quelques longueurs que j'avais pas trouvées dans les tomes précédents. J'ai quand même passé un très bon moment, je me suis ennuyée à aucun moment, même si c'est vrai que bon, j'ai vu quelques longueurs. J'ai beaucoup apprécié le dénouement du récit, il y a toujours voilà, plein de rebondissements. Ça c'est vraiment quelque chose que l'autrice parvient très bien à faire. Si vous aimez la fantasy, la romance, tous les thèmes un peu mentionnés précédemment, voilà, la politique, la guerre, l'esclavage, le pouvoir, les relations familiales, etc. Je pense que c'est une saga qui a tout pour vous plaire, l'univers est juste génial. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le premier tome. J'ai pas autant eu d'enthousiasme pour les 2 autres tomes, mais j'ai quand même passé un super moment et je lui ai donné la note de 16 sur 20. Ensuite c'est encore une belle brique où on s'approche des 700 pages, donc voilà, il faut savoir que mon rythme de lecture est pas du tout élevé, donc forcément déjà avec 2 livres qui s'approchent des 700 pages c'est difficile pour moi, mais voilà, ce livre il aurait pu faire 2000 pages, j'en aurais rien de mieux à faire, il est tellement génial. Voilà, Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, c'était la première fois que je découvrais cette autrice et voilà, un coup de cœur absolu. Pour vous présenter l'histoire, vous l'avez sûrement beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux et je comprends pourquoi, je comprends l'engouement maintenant que je l'ai lu. Ça se passe dans un monde imaginaire où une ville au milieu du désert que personne n'a jamais connue, voilà, par les habitants de cette ville, a tout simplement disparu de la mémoire de tous, sauf d'un petit garçon, un jeune orphelin. Cette ville n'a même plus de nom, elle a complètement disparu et c'est un mystère qui va hanter ce petit garçon jusqu'à ce qu'il devienne un jeune homme et il va avoir l'occasion d'aller découvrir par lui-même les mystères de cette ville. Et forcément c'est un schéma un petit peu classique, voilà, un jeune orphelin, la magie, les classes sociales de la ville où il habite, mais l'intrigue est tellement belle, tellement poétique. Ça devient très vite unique, surtout voilà, quand on commence à découvrir les mystères de cette ville. Enfin voilà, je ne savais pas à quoi m'attendre avec ce livre, avec ce titre. Je savais que ça allait parler de magie, mais je ne savais pas à quoi m'attendre au niveau de l'intrigue et j'étais tellement agréablement surprise. Il faut savoir que ça ne se classe pas en jeunesse, c'est plutôt du young adult. Il y a des thèmes assez violents, pas sur le plan physique, voilà, c'est pas sanglant ou gore, mais mentalement c'est assez dur et c'est le genre de récit qui peut être apprécié par des jeunes lecteurs. Bon, je pense qu'il faut quand même un certain degré de maturité, donc 14 ans par exemple, mais encore plus quand on est adulte et qu'on prend du recul et qu'on comprend voilà, tous les sous-entendus, toutes les subtilités du roman. C'est un peu voilà, le même cas qu'à la croisée des mondes de Philip Pullman. Ça parle de légende, de religion, de classe sociale. Ça pose vraiment des questions existentielles. Le roman explore vraiment des thèmes très profonds, donc c'est quelque chose que j'ai apprécié, une lecture qui fasse autant réfléchir et tout remettre en question. Et voilà, qui est pleine de magie, donc on s'ennuie à aucun moment. Il y a plein de rebondissements, de mystères, de suspense. Les personnages sont incroyables tout simplement. Et voilà, le rebondissement de la fin, je ne m'y attendais pas du tout. Plus d'un rebondissement d'ailleurs. J'ai eu le cœur brisé à tellement de reprises avec ce roman. Enfin voilà, j'ai des émotions hyper intenses. J'ai eu un énorme coup de cœur, donc forcément c'est un 20 sur 20. Pour l'instant c'est de très loin ma meilleure lecture de l'année et même une de mes meilleures lectures de ces derniers temps. Je pense vraiment que ça va devenir un vrai classique de la littérature jeunesse young adult. Je ne peux que
vous recommander de le découvrir. Et si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai ensuite enchaîné avec D'encre de verre et d'acier de Gwendoline Claire. Alors la couverture est tout simplement mais sublimissime, voilà, j'ai même pas de mots, c'est une de mes plus belles couvertures. J'avais très hâte de découvrir ce roman, voilà, que je trouvais assez mystérieux. On nous présente un monde où on peut créer de nouveaux mondes avec une nouvelle technique qui s'appelle la scriptologie. Et en fait on écrit dans un livre tout simplement, et ce livre prend vie, donc on peut y voyager, c'est vraiment un univers qui devient réel. Donc je trouvais ça assez original. C'est d'ailleurs pour moi le point le plus positif du roman. C'est un roman qui se passe en Italie à la fin du 19e siècle, mais l'autrice en a fait un monde un peu plus futuriste, voilà, doté de technologie, de choses comme ça. Donc voilà, l'histoire est revisitée et c'est quelque chose que j'ai trouvé assez étrange. Je sais que ça se fait beaucoup. Je crois que ça s'appelle le steampunk de façon générale, ce genre. Mais je n'en avais jamais lu et je suis pas sûre que ça me convainque vraiment. Je suis plus, voilà, un roman historique qui se passe dans une période historique ou un roman futuriste ou un monde, voilà, imaginé. Mais j'ai du mal à associer les deux pour l'instant. Bon, après c'est peut-être que c'était la première fois que j'ai lu ça, donc ça m'a fait un petit peu bizarre, mais j'avoue que j'ai pas complètement été emportée par le récit. Et j'ai trouvé ça dommage en fait que les trois seules techniques, en gros voilà, les trois seules inventions, ce soit l'alchimie, la mécanique et la scriptologie. Voilà, je pense qu'il y aurait pu y avoir beaucoup plus de pouvoir, en fait, de dons intéressants à explorer. Ça réduit un petit peu l'univers et les dons des personnages. J'ai également eu un petit peu de mal avec les termes employés, voilà, la folie, les aliénés, les choses comme ça. J'avais du mal en fait à voir ça comme un vrai concept. J'aurais préféré voir des mots nouveaux, des mots inventés par l'autrice, parce que en fait en voyant ces mots ça me dérangeait dans ma lecture. Au tout début ça allait, voilà, ce qui m'était présenté avait l'air intéressant, il y avait beaucoup d'action dès le début, mais sur les trois quarts du récit je me suis un peu ennuyée, j'ai trouvé ça long, pas très animé, pas très crédible par moments. Les personnages secondaires je les ai trouvés complètement creux, voilà, juste un nom, leur don et rien de plus. Enfin voilà, ils ont été un peu plus développés sur la fin, mais enfin c'est pour vous dire, j'arrivais même pas à retenir qui ils étaient, alors qu'ils sont pas nombreux, mais ils sont tellement peu développés que pour moi c'était pas vraiment des personnages du récit. À part bien sûr l'héroïne et Léo, donc ça c'est vraiment le personnage masculin qui est assez développé, mais les autres à part ça c'est vraiment des personnages qui sont relégués au second plan et qui ne sont pas très utiles à l'histoire sur la plupart du récit. Et puis malheureusement Elsa, voilà, j'ai pas du tout accroché avec elle, elle m'a agacée du début à la fin. Mais l'intrigue a tout pour plaire, voilà, il y a de l'action, des rebondissements, avec en plus une héroïne super originale puisqu'elle vient d'un monde inventé, donc elle n'est pas humaine. Voilà, il y a des mystères puisque sa mère a disparu, donc elle part sur une enquête, elle est amenée à voyager dans plusieurs mondes, donc c'est assez intéressant. Mais malheureusement voilà, j'ai pas réussi à accrocher à l'univers, j'ai pas réussi à accrocher avec tout, donc j'étais un petit peu déçue. Après les derniers chapitres sont super intéressants et je n'avais pas vu venir la fin, donc ça m'a agréablement surprise. C'est plus ou moins mitigé, il y a eu des moments où je me demandais si j'avais vraiment envie de lire la suite, mais en voyant, voilà, les derniers chapitres, ça m'a convaincue. Donc voilà, j'espère que ce sera pas la même chose avec le deuxième tome, avec des longueurs et une fin en fait qui rattrape un peu le tout, parce que voilà, je me suis quand même ennuyée de façon générale. C'était pas catastrophique, mais j'ai trouvé qu'il manquait vraiment quelque chose à l'histoire. Du coup je lui ai donné la note de 12 sur 20. Et voilà, c'est tout pour mes lectures Lumen de ces 2 derniers mois. Et il n'y a pas eu d'autres lectures puisque c'est 3 lectures que j'ai enchaînées, donc je vais prendre un peu plus mon temps pour lire des lectures personnelles sur les mois suivants. J'ai aussi pas beaucoup lu puisque je suis partie en voyage, on a adopté un petit chaton avec mon copain, j'ai commencé le russe comme je vous en parlais déjà. Ça me dérange pas forcément, pour l'instant je ressens pas un manque et je continue quand même à lire, à trouver du temps pour lire un petit peu tous les jours. Mais ça explique aussi que mon rythme de lecture a pas mal baissé. En tout cas j'espère que ce bilan 100% Lumen vous aura plu et on se retrouve très vite pour de prochaines lectures. Plein de bisous!